Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à une composante électronique qui dérange un peu les étudiants, c'est la diode. On va illustrer son utilisation en étudiant le détecteur de crête. Pour ce faire, on va étudier premièrement un circuit sans capacité, c'est-à-dire que on a juste une diode, c'est notre diode ici, et une résistance alimentée par une tension sinusoïdale de fréquence 1 kHz et d'amplitude 5 volts pic à pic. On visualise à la sortie entre les bornes de la résistance qu'on a ici, et on visualise sur le deuxième channel le signal d'entrée. Pour comparer, on obtient un signal de cette forme-là. On remarque que les alternances négatives qu'on a ici sont coupées. Les alternances négatives qu'on a ici sont coupées et que le signal de sortie ne contient que les alternances positives, mais elles sont un peu décalées par rapport à le maximum ici. Ce décalage, on peut le mesurer à l'aide d'un curseur. C'est la différence entre les hauteurs des deux signaux. On constate que c'est bien la 0,6 volts caractéristique des diodes, c'est la tension seuil. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Lorsqu'on a un alternance positive, alors la diode est passante et donc on obtient la diode est passante et donc c'est comme un fil, et donc au bord de la résistance on obtient la tension d'entrée, alors que pour les alternances négatives la diode est bloquée et donc c'est comme un circuit ouvert, et donc on obtient à la sortie une tension nulle. Cette tension là représente ces paliers là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on ajoute un condensateur? On a ajouté notre condensateur entre la masse, c'est-à-dire en parallèle avec la résistance, et ici on a notre capacité variable. On a notre capacité à D4 variable. Sa valeur est réglée ici à 1, c'est-à-dire qu'elle est négligeable. Voyons son effet en augmentant la capacité. On remarque que on a ici un décharge de condensateur, et lorsque la tension diminue. Lorsque la tension diminue, on aura une décharge de condensateur dans la résistance, et donc on aura une courbe comme ceci de décharge. Si on augmente de plus la valeur de la capacité, on peut obtenir un signal qui apparaît comme un signal continu qui représente la moyenne du signal, la moyenne du signal d'entrée. On peut calculer sa valeur en utilisant toujours le curseur de la tension. C'est le curseur B qui est activé, c'est 1,0
1,76. C'est 1,76 volts, alors que la tension d'entrée et d'amplitude 2,5. On peut dire que c'est la valeur moyenne, car si on calcule la 2,5 sur racine de 2, on trouve bien 1,76. C'est un des utilisations du diode. On a ici un détecteur de crête. On peut l'utiliser aussi pour la condition pour avoir cette tension continue, c'est qu'il faut qu'on a un taux de décharge très supérieur à la période T pour que le décharge ne soit pas rapide, et donc on aura un suivi de signal.